Mais cette Ligue 1, décidément, les gars, événement sur événement, un moment historique. Peut-être, je ne sais pas. Est-ce que vous remarquez un truc bizarre là sur cette image? Ce n'est pas une blague. La légende uruguayenne, le plus grand joueur de l'histoire de l'Uruguay, devant Cavani, devant Suarez, devant Forlan, Martin Satriano marque un doublé. Alors pour les spécialistes, hein, des chiffres, des faits historiques, c'était quand son dernier doublé? Est-ce qu'il en a mis un de doublé? Peut-être, je pense quand même. On va arrêter le troll, on va arrêter de rire. En vrai, sincèrement, je pense qu'au-delà de tout supporterisme, ça fait quand même plaisir pour lui. Je pense que les Lyonnais, globalement, les suiveurs sont vraiment contents pour lui parce que waouh, c'était dur, quoi. C'est vraiment un gars qui ne marque pas. Et c'est ça qui est fou avec Satriano. Je pense que dans le, comment vous dire, cet aspect de comportement, mettre de l'énergie sur le terrain, franchement, il y a pas grand-chose à dire. Satriano, c'est un gars qui va, en fait, il se met, il se dépense. Il met, il y a une belle débauche d'énergie. Bon, parfois, c'est pas la chose la plus utile, mais il se donne sur le terrain. Mais le truc, c'est qu'il marque pas. Il ne marque pas. Il marque un doublé. Alors là, les gars, ah, dont un but. Ouais, c'est pas une blague, hein, le but, hein. Alors, j'ai pas pris beaucoup de screens, malheureusement, parce que comme vous le voyez, la qualité de Ligue 1 Plus, là, ces derniers jours, n'est pas très très bonne. Et ça me dérange de vous prendre des screens de mauvaise qualité. Donc, je n'ai pas trop pris, malheureusement. Mais regardez un petit peu ce décalage. Tolisso, je crois qu'il y a une remise de Soulch. Satriano, à votre avis, qu'est-ce qu'il va faire? Ce n'est pas une blague. Iseo Satriano. L'histoire s'écrit sous nos yeux ébahis. Il y a une retournée. Retournée un peu bizarre, mais c'est une retournée. Anthony Lopez, légende hein, de Lyon. Enfin, je pense que t'es une légende de Lyon, vous me dites quand même, mais qui était pas dans les cages lyonnaises, mais dans les cages nantaises. Nantes, ça va être dur pour eux, hein. Le maintien, ça va être très compliqué pour eux. On verra bien. Retourné de Satriano, ah, il explose. Explosion. Bon, déjà, très belle ambiance hein, ce soir dans le stade. Je pense que c'était pour les 75 ans du club. Très, très belle ambiance globalement. Là, quand il marque, il y a vraiment une explosion. Je pense que tout le monde est à peu près content pour lui. Et même lui, au début, je pense qu'il y croit pas trop. Mais regarde, regarde, sa réaction m'a tué de rire parce qu'il a marqué un but. Mais pas qu'un. Mais pas qu'un. Et on va évidemment parler de ce système lyonnais qui, franchement, sincèrement, je pense, donne satisfaction. Paolo Fonseca, bah d'ailleurs, j'avais vu l'information, mais il me semble que c'était son dernier match suspendu. En vrai, là, la soirée pour les Lyonnais, elle est magnifique. On parlait un peu plus tôt dans la journée, dans la soirée, la très très grande performance lensoise, les Lensois, premier de Ligue 1, on verra un petit peu le classement de Lyon. Fonseca libéré, victoire 3-0, clean sheet. T'es bien. Là, t'es Lyonnais, tu te remets quand même dans une bonne dynamique. Maintenant, on verra un petit peu comment tu termines cette année. Mais là, regardez, après un dégalage, un ballon en profondeur ici qui est très très bon. Je sais pas si c'est pour Moreira ou je pense que c'est Moreira. Ça va très 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 vite. Satriano a mis un vrai doublé d'attaquant. Le retourné, bijou, hein, évidemment, petite cerise sur le gâteau. Mais là, tu as une grosse projection, une accélération sur le côté opposé. Eh ben, il faut absolument apporter de la présence de la surface, notamment pour la passe en retrait. La conduite est très bonne. La passe en retrait est très bonne. Et en fait, il surgit vraiment super bien. Lopez est, je pense, battu, enfin, assez surpris. Ça va très très vite, sincèrement. Et le ballon, il file, hein. Le ballon, il prend extérieur comme ça, il part très très vite. Et t'étais un peu choqué. Alors évidemment que le mec célèbre et tout, Satriano doublé. Franchement, vous me dites, hein, c'est quand le dernier doublé qu'il a mis, mais c'est un grand moment pour lui, évidemment, et pour Lyon qui se met très très bien. Et donc oui, les gars, d'un point de vue collectif, cette OL, donc déjà au classement, bon, pour Nantes, les gars, force, hein, parce qu'en plus, les Nantais, ce qui est terrible dans ce match-là, on va pas se mentir, hein, le rouge de Manga qui est quand même très très limite, évidemment que c'est rouge, hein, ça me paraît évident, c'est très très dangereux. Il te plombe le match. En vrai, la première période, à peu près, vous savez ce que je vous disais un petit peu en avant-match, cette idée, match peut-être assez équilibré. Bon, Lyon qui aura le ballon. Vont-ils déséquilibrer Nantes? On verra bien. Ok, c'était pas si pire pour les Nantais. Bon, voilà, le truc, c'est qu'en seconde période, t'as beaucoup moins de possibilités d'exister. Il y a quand même un très beau but refusé pour hors-jeu, j'allais dire, pour une faute initialement sur Karabatic. Le classement, je pense, pour les Nantais, ouais, alors cette 16e place barragiste, elle est relativement crédible par rapport à ce qu'on voit. Et du coup, les Lyonnais, c'est ça qui est très intéressant, c'est que Lyon, franchement, en Ligue 1, bah, sur les derniers matchs, Paris FC, Lyon 3-3, ça on m'avait dit, hein, les Lyonnais, on parlait des fautes professionnelles, je suis assez d'accord avec ça. Tu mènes 3-0 à l'extérieur, tu ne dois pas te faire reprendre 3-3, c'est ça, c'est clair. Match nul face à Brest, t'as pris un rouge assez tôt, bon, c'est un petit peu dommage. Dommage. La défaite face au PSG, match assez spécial, je sais qu'il y a aussi l'arbitrage qui a fait beaucoup, beaucoup parler, et le 0-0 face à Auxerre, forcément, il n'est pas très positif. Donc, tu te remets bien. En vrai, 24 points. C'est ça qui est assez fou, c'est que, alors, il y a quand même ce trio de tête. Lance PSG OM, Lance qui est premier, les gars. Toujours, encore une fois, les gars, j'arrive pas.
En plus, je suis un petit peu fatigué sur cette fin de semaine. Je pense que ça se voit un petit peu en vidéo. Voilà, un peu fatigué, ça arrive c'est comme ça. Euh, il faut un peu réaliser que Lens est actuellement le leader de Ligue 1, ça c'est dingue. Et du coup, c'est toujours ce que je vous évoquais un petit peu dans ma dernière vidéo après Auxerre, et j'ai vu globalement que les commentaires me rejoignaient à peu près sur en fait la critique de ce Lyon-là. C'est assez dur en vérité. Quand vous prenez, regardez ce match-là face à Auxerre, en fait, il y a une réalité. T'arrives à Auxerre, Mera, moi je vous évoquais Satriano, ok, il a marqué un doublé aujourd'hui, mais maintenant la vérité c'est quoi? Satriano du banc, ok, c'est un joueur de banc, il va rentrer, il va dynamiser l'équipe, voilà, il va servir de pivot, etc. Point de fixation. Moi j'ai pas de problème. Hendrick, titulaire à Lyon, sorti de banc, Satriano, je suis ok avec ça. Maintenant, pour un club comme Lyon, Satriano en titulaire, évidemment que ce n'est pas le but. Surtout quand tu as eu la casette pendant longtemps, longtemps, bon, Memphis, etc., à d'autres époques ou quoi. Mera, tu vois, tu avais cette attaque-là face à Auxerre, avec Karabech et Morera, qui, dans les faits, pourraient être les suppléants de Noama et Fofana. C'est compliqué. Sur le banc, tu as tellement peu de solutions. Tu as même Adil Hamdani, s'il vous plaît, qui est rentré, que je ne connaissais même pas. On m'en a parlé. Le mec a 16 ans. Le gars a 16 ans. C'est quoi? C'est un 2010? C'est quoi? Le mec, c'est un 2009. 2009, s'il vous plaît. C'est ultra, ultra jeune. Avec toutes les absences que tu as, évidemment que ça te gêne. Donc, il y a eu des retours de suspension, notamment Morton, qui vraiment a fait du bien. Très, très, très clair. Et en vrai, vous savez, ce système avec Piston, peut-être qu'il a de l'avenir. Parce que, ouais, tu dis, bon, ben, ce Lyon-là, il n'a pas Fofana, il n'a pas Noama. Alors, dans l'absolu, il y a Moreira, mais là, il a notamment été voilà, mis sur le banc. Il a fait la passe D pour Satriano en fin de match, ok. En vrai, peut-être que c'est une solution. D'ailleurs, Abner, est-ce que c'est pas lui le vrai Vinicius? On rigole, mais franchement, il est là. Et je pense que dans ce rôle de piston, peut-être qu'il a vraiment un rôle à avoir. Je me pose des questions, tu vois, c'est vraiment dans cette idée de développement de l'Olympique Lyonnais. Après, voilà, c'est vrai que quand tu regardes le 11 comme ça en tant que tel, il est OK, mais évidemment que c'est pas idéal quand tu vois Tolisso, qui est plutôt un milieu box-to-box, OK, dernier tir, etc., mais qui se trouve à faire plein d'appels dans la profondeur pour essayer de marquer. On va dire que normalement, si tu avais la casette et on va dire grosso modo une équipe bien structurée, Tolisso, il monte, oui, mais il n'est pas simplement dans ce rôle de profondeur ou quoi, même si évidemment on connaît sa polyvalence. Tu vois, quand tu prends par exemple Mathis de Carvalho, je suis désolé, je ne prononce pas son nom. Est-ce que c'est lui que tu attends à Lyon, titulaire en Ligue 1? Je ne pense pas, bien évidemment. Après, voilà, ce qui est intéressant, c'est que tu as des joueurs qui sont bons, des tauliers. Et bon, je pense par exemple à un mec comme Maitland Niles, qui était, voilà, qui rentrait en fin de match un petit peu inconstant. C'est ça qui est compliqué. Et peut-être que cette défense à 3 a de l'avenir, hein. D'ailleurs, Niakate qui continue de faire une saison de très haut niveau, malgré aller un ou deux matchs, peut-être en dessous comme l'équipe, mais il est bien. Il y a peut-être cette idée avec Lyon. On va continuer à jouer avec ces pistons-là. Est-ce qu'on va rester sur un Soulch, Satriano, Tolisso? Est-ce qu'on va partir sur, allez, Tolisso, Satriano, apparemment c'est l'attaque, Karabech de temps en temps, je sais pas, mais en vrai, Soulch, quand même content pour lui, parce que voilà, déjà, il montrait vraiment de très belles choses dans son dernier club en Tchéquie. Moi, je le trouve assez intéressant le joueur. Et en vrai, par rapport au buteur lyonnais, bah, il est quand même sur les meilleurs buteurs de cette Olympique lyonnais. Ça qui est assez dingue. Donc, ouais, les gars, tout ça, c'est de la réflexion pour cette OL, mais je pense que le mercato hivernal sera, quoi qu'il arrive, important. On sait quand même qu'évidemment, tu ne pourras pas recruter ce que tu veux, mais disons que si la possibilité Henrik est là, tu le prends, Fofana, Noama reviennent, sincèrement, peut-être que tu repars sur autre chose. Tu repars totalement sur autre chose et tu peux terminer la saison avec tes ambitions, à la hauteur de tes ambitions. Après, voilà, c'est quoi les ambitions de l'OL sur une saison si particulière? Ça, évidemment, je vous laisse répondre. C'est très compliqué d'un point de vue classement, brutalement, enfin, de manière très brute. Quand on voit ça, on se dit, bon, techniquement, tu es à 5 points de Marseille, ce qui n'est pas non plus ultra élevé. C'est un petit peu important, mais tu vois, ça peut aller. OK. Est-ce que tu vas être dans la conversation? La vérité, c'est quoi? C'est que tu as un Nice bah, qui est perdu, qui est en crise. Tu as un Monaco en demi-teinte. Alors, OK, ils ont battu le PSG, mais une équipe, sincèrement, qui a des mots. MAUX. Un Strasbourg qui, franchement, n'est pas du tout dans une bonne phase et peut-être qu'il y a une limitation aussi au niveau de trop de jeunesse sur la jeunesse. Je rappelle que le Strasbourg de l'an passé, Petrovic en gardien était exceptionnel. Santos au milieu de terrain était exceptionnel. À eux deux, ils étaient les meilleurs joueurs, parmi les meilleurs joueurs de Ligue 1 hors PSG, je comprenais l'idée. Donc, bon, est-ce que tu peux t'immiscer? Quand on voit Rennes, on se dit 4 victoires de suite, oulala, attention, Rennes est devenu méchant.
bon, quand je regarde aussi un petit peu les matchs, alors OK, Rennes, franchement, a progressé. Je vais pas non plus, tu comprends l'idée. Tu peux trouver des équipes plus complètes collectivement que Rennes aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il y a un truc, même maintenant, c'est vrai que tu vois, ce Lyon, quand on compare par exemple à ce top 4, peut-être que c'est un peu trop. Même Lens, hein, franchement, dans ce début de saison de Ligue 1, pour moi, il n'y a aucun problème, ils méritent leur place. Pour moi, ils ne méritent pas d'être en dessous du top 3, Lens. Est-ce qu'il y a un monde où Lyon peut se glisser après ce top 3-là? Et pourquoi pas? Mercato, retour, pas de blessure. En fait, que Moreira, j'allais dire, que Fonseca, le coach de Lyon, essaie de penser à plein de trucs. Ça va être évidemment crucial pour la suite. Allez, par rapport quand même aux quelques actions qu'il y a eu dans ce match, quelques petits screens que j'ai pris. Alors, ça a failli commencer très fort. En fait, avec voilà, ce Lyon-là, qui en vrai, on l'a vu, met de la dépense énergétique. C'est ça que je trouve intéressant, c'est que franchement, c'est un Lyon qui est OK, limité au niveau de l'effectif. Il se cache pas sur le terrain. Globalement, moi, j'ai pas grand-chose à dire sur les intentions lyonnaises. Il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup en fait, de possibilité de polyvalence. Il y a des joueurs qui peuvent bouger à droite, à gauche, etc. Et OK, la première période, par exemple, elle n'est pas très séduisante ou quoi. Je rappelle quand même que Nantes, c'est assez compliqué, je trouve, de créer du jeu face à eux. Équipe assez compliquée à manier. C'est pas forcément que le problème de Lyon, hein. C'est juste que Nantes aussi bah, a le droit de bien défendre. Mais ici, voilà, on est à 32 secondes de jeu. Tu as ce genre de possibilité avec Tolisso bah, qui était à deux doigts d'avoir une tête à littéralement 37 secondes de jeu. Tu te dis, ça peut aller très vite. À la fin, bon, ça n'a rien donné. Il y avait Nantes quand même quelques petites incursions pour les Nantais. Tu vois quand même que regarde, hein, le bloc, là, le bloc de Lyon, il est pas mal haut, hein. Un joueur lyonnais ici, 2, 3, 4, 5. Il y en a 5 sur l'image. Ouais, tu veux maintenir une certaine pression. C'est des préceptes de jeu moderne, c'est ce qu'il faut. Bon, maintenant, cette gestion de la profondeur, elle peut être plus ou moins compliquée. Tu vois, en plus, là, tu as un système avec piston. Donc, forcément, les pistons doivent revenir parce que sinon, tu es déséquilibré. Il faut éviter ce genre de truc parce que, bon, Ablin n'a pas pu reprendre le ballon ici de la meilleure des manières. Tu as petite frappe extérieure. Bon, Grave l'arrête normalement. Attention quand même, on le sait très bien, cette équipe de Lyon, et comme certains me l'ont très bien évoqué, hein, j'évoquais dans Banarmido la question Hendrick, avoir un buteur, parce que avoir un vrai buteur, c'est quelque chose qui va te permettre de te soulager aussi au niveau de tout ce qui va être complémentarité, ou surtout, un mec comme Hendrick est très très polyvalent, peut t'apporter énormément de garanties, même au niveau de l'aspect technique. Ça va fluidifier ton jeu, au-delà simplement de marquer. Certains m'ont évoqué, mais gros, la défense. Je pense que c'est aussi une question tactique dans l'absolu. Je prends Mata, qui n'était pas là. Mata, Fofana, Niakate, c'est des centraux qui sont bons. Tu comprends l'idée. Là, Tesman a été mis dans sa défense à 3. Dans l'absolu, je pense qu'il peut aussi aider pour son volume défensif. On verra bien. Je pense pas qu'il manque tant de qualité défensive. Il y a cette question, vous savez, des latéraux. AMN, parfois ça va pas. Tu vois, c'est un peu particulier. Donc peut-être que ce système avec piston a de l'avenir. On verra bien, vous donnerez évidemment votre avis. Donc voilà, Nantes avait quelques possibilités. Ça, c'est le fameux retourné. En vrai, il a mis un retourné. J'ai du mal à y croire. Le mec a mis un retourné. Le gars ne marque jamais. Jamais. Mais allez, vas-y. Un petit retourné, normal. Toi, très très bien. En vrai, je pense que là, il a vécu une soirée. En plus, voilà, on sait, vous savez, Satriano, c'est un Uruguayen. Il y a tellement de passion en Amérique du Sud, évidemment, que dans le monde du football, Afrique, Asie, même Océanie, il y a de la passion. On sait très bien que le berceau du football, là où il y a la flamme, c'est énormément en Amérique du Sud. Et l'Uruguay, bah, un tout petit pays, mais il y a eu des très 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 bons joueurs en Uruguay. Je vous parlais de Cavani, Suarez, évidemment Forlan. Même la défense, quand on pense à Jiménez, Godin, à l'époque, Diego Godin, des très grands joueurs uruguayens. Satriano, les gars, on a tendance à l'oublier, mais le mec n'a pas 30 ans, il a quel âge quoi? Peut-être 25 ans? Satriano aujourd'hui? Et 24. En vrai, 24 ans. Ouais, il est pas vieux, bien sûr qu'il est pas vieux, mais franchement, ça va. Tu vois, je me dis peut-être qu'il y a toujours cette marge de progression. À 24 ans, ça paraît évidemment logique, mais en suppléant. Je pense que vraiment, en tant que remplaçant, ça peut être très bien. Donc voilà, cette OL a quand même pu s'exprimer, notamment en seconde. En première, il y avait ouais, quelques possibilités, en fait, un jeu vertical, étant donné que Nantes aime bien, notamment 5-4-1, sans ballon, avoir une ligne défensive assez haute pour essayer de faire des interventions. Parfois, il y a des espaces, comme par exemple ici. Il y a un très très bon décalage qui a été effectué pour le côté gauche avec Abner qui franchement a des possibilités, hein, sincèrement. Là, il y a une situation qui revient pour le Lyonnais, Tolisso, qui va chercher du jeu second poteau. C'est très bien, franchement, moi j'aime bien ça. Alors Hadbor, évidemment, c'est pas le plus grand joueur hein, ici. Peut-être qu'un joueur un peu plus fort, il arrive à remettre, il arrive à être mieux dans le tempo. Dans l'absolu sur d'action, c'est bien. Compliqué de stabiliser ce genre de bloc, mais tu as eu quelques petites choses. C'était pas non plus la première période du siècle, évidemment. Bon, là, évidemment, le rouge me paraît logique, hein, c'est une faute, hein, c'est dommage, hein, parce qu'en vrai, Nantes, c'est une équipe, je parle beaucoup de Lyon, évidemment, là, j'axe la vidéo sur Lyon, mais Nantes, c'est une équipe qui souffre en vrai aussi d'erreurs individuelles, nettes, c'est aussi clair. C'est dommage, c'est très dommage pour eux.
La légende, Abner, Vinicius, est-ce que c'est pas lui le vrai Vinicius Junior? Je vous pose la question, peut-être. Tessman, voilà, en tant que central, hein, qui va bien décaler le ballon. Je sais pas si c'est le switch ici, mais franchement, la passe comme ça intérieure, elle est assez rapide, elle est nette, elle est très très bonne. Et en fait, le ballon, alors je sais pas trop qui tire vraiment. Dommage que l'image c'est trop flou, hein, c'est tellement dommage. Je sais pas trop pourquoi le. Vous me dites si vous avez aussi le problème de Ligue 1 Plus, mais là, j'ai pas réussi à avoir une bonne qualité. Je comprends pas trop pourquoi. La frappe, poteau, ça revient sur les seconds ballons. Les Lyonnais ont globalement été là. Bon, la seconde période, elle est maîtrisée quasiment de A à Z, pas de problème. Et là, le Abner. Et peut-être, est-ce la vérité? Est-ce la vérité? Le petit filet opposé. D'ailleurs, Lopez, il a dû vivre une soirée tellement bizarre. Le gars, c'est un Lyonnais. Sa vie, c'est Lyon. Combien d'années Anthony Lopez à Lyon? Section jeune, tout ce que tu veux. C'est un Lyonnais. Et là, il a joué face à Lyon. À Lyon. Waouh, ah, la soirée pour lui, elle a dû être très spéciale. Bon, ça, c'est l'autre but de cette créneau que je vous ai montré. Voilà, très beau but, hein. Franchement, ça, c'est un beau but parce que on a vu, regarde, ce but-là, il illustre parfaitement cette qualité de ce système aussi. Évidemment, Nantes est à 10, mais bon, peut essayer de défendre bas, mais comme tu vas très vite, tu profites de ta largeur. C'est pour ça que j'aime énormément l'équipe de Lens notamment, parce que la largeur qu'ils ont, Udol notamment, hein, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités pour cette équipe-là. Beaucoup de centres. Bon, là, tu as profité de la vitesse, notamment de ton ailier. La passe en est très bonne parce que l'appel est bon et la finition est bonne. Et c'est ça qui est assez surprenant. Parfois, tu dis c'est vraiment dans la tête et c'est trop, trop ça, je trouve, pour les attaquants. Parfois, ils marquent pas pendant longtemps, 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 même quand ils s'en servent. Et d'un coup, ils marquent une fois et c'est bon. Et deux, et trois, et quatre, et cinq buts et tu comprends pas. C'est trop bizarre, les gars. C'est vraiment, je pense que le poste de numéro 9, le poste de buteur, il dépend trop de la tête. Ça me rappelle Dembélé, vous savez, que le PSG, notamment en début d'année, le mec ne marquait pas pendant plein, plein, plein de saisons. Il a commencé à marquer une fois, et deux, et trois, et quatre, et il est devenu, vous savez, sur l'année 2025, les premiers matchs, le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain en début d'année, devant Mbappé, Messi, tout ce que tu veux. C'est n'importe quoi. Parfois tu dis c'est dans la tête. Est-ce que Satriano, Ballon d'Or, Soulier d'Or, ça va arriver? Bon, peut-être qu'on se mouille un peu trop, mais en tout cas, ça c'est des réflexes de buteur pur et dur. Alors il y a quand même eu un très beau but hein, pour les Nantais. Bon, il y a une faute. Hein. Karabech, alors comme d'hab, quelle est l'appréciation? Je pense que si t'es Nantais, tu vas dire c'est pas possible, il n'y a pas faute. Si t'es Lyonnais, tu vas dire bah il y a faute. Comme d'hab, hein. Pour moi quand même, je vous montrerai il y a une semelle, je trouve. Mais bon, je voulais quand même vous montrer le but qui est bon, hein, franchement, parce qu'il y a un long ballon, bonne temporisation. Il y a un très très bon ballon en fait. Et en fait, le joueur de Nantes, je pense, Duff, je sais pas s'il est rentré en cours de match, mais il y a de la jeunesse à Nantes. En fait, c'est ça qui est assez intéressant. C'est une équipe qui a beaucoup, beaucoup de jeunesse. 19 ans, s'il vous plaît, Duff, 19 ans. Franchement, le but est beau parce qu'il dribble un petit peu dans la surface. C'est assez compliqué. En fait, il finit assez bien. Il finit, le ballon, il fait comme ça, petit filet, il rebondit. Je pense qu'il y a quand même faute au début. Les gars, en fait, le problème, c'est que là, ok, tu couvres le ballon, il y a quand même une semelle. Et le gros problème, c'est que si la VAR en plus appelle là, il y a une faute. Bon, après, on sait à quel point l'arbitrage en ce moment, il faut mieux pas trop parler en France. Vous savez, évidemment. Bon, voilà les gars, alors je suis peut-être désolé si j'ai pas eu assez de screen, un petit peu fatigué ce soir, je vous mens pas, mais je vais bien, je vous rassure. Victoire de Lyon, claire, nette, pas beaucoup de choses à dire. En vrai, la première période, elle est peut-être équilibrée. Je te dis que sans le rouge, peut-être c'est un autre match. Peut-être, sûrement. Ça fait aussi partie du jeu et j'ai envie de te dire que dans l'absolu, ce match-là, il peut finir 1-0 pour Lyon avec une seconde période de plus haut niveau, etc. où tu arrives à gagner sur un coup de pied arrêté, par exemple. 3-0 à la fin, c'est peut-être lourd évidemment pour Nantes, c'est clair. Les buts sont beaux et le Satriano, Prime, est-il là? Peut-être que l'histoire va s'écrire. On verra bien. Prenez soin de vous les amis, c'était Koro, merci pour votre soutien et la paix sur vous. Merci beaucoup.